Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la digestion parce que souvent mes clientes me disent moi je mange sainement mais je comprends pas, j'ai toujours le ventre gonflé. Alors elles mangent beaucoup de légumes, des portions raisonnables et puis très peu de sucre. Mais la ceinture abdominale serre et l'inconfort est toujours présent. Alors en naturopathie, on ne s'arrête pas à ce qu'il y a dans l'assiette. On regarde comment votre digestion travaille. Et avec quelques ajustements simples, on obtient souvent un vrai mieux. Alors, on commence d'abord par soigner le comment. Donc, ce qu'il faut, c'est à chaque bouchée viser une vingtaine de mastications et poser la fourchette entre deux bouchées. La mastication, c'est le mixeur naturel. Elle active les enzymes salivaires, allège le travail de l'estomac et diminue les fermentations. Alors, entre les repas, on garde autant que possible 4 heures sans grignoter. Ce temps de repos va permettre au balayage intestinal de faire son travail et de limiter les gaz et les ballonnements. Pendant le repas, on glisse une touche d'amertume, roquette, endive, pissenlit, puisque ces légumes amers stimulent la bile, émulsionnent mieux les graisses et rendent la digestion plus fluide. Au déjeuner, il peut être intéressant d'ajouter une petite cuillère à soupe de graines germées, alfalfa, lentilles germées, brocolis germés. C'est riche en enzymes digestives et en micronutriments. Introduisez-les assez progressivement et évitez le soir si vous êtes sensible. Alors maintenant, un point clé qui peut tout changer. Évitez le sucre en fin de repas. Les desserts, et je dirais même les fruits, après le repas, nourrissent les fermentations rapides. C'est là qu'on peut avoir un ventre qui gonfle, des gaz et des coups de barre. Gardez les fruits plutôt pour la fin d'après-midi en encas. En fin de repas, prenez le temps de prendre une infusion tiède, donc de fenouil, d'anis vert, de mélisse, de menthe. Buvez tranquillement. L'objectif est d'apaiser et de favoriser une bonne digestion pour éviter les gaz. Le soir, testez 3 dîners d'affilée sans crudité. Des légumes cuits, une bonne protéine légère, donc poisson blanc, œufs, volaille. Pas de féculents, pas de fruits en dessert. Beaucoup d'entre vous digèrent nettement mieux quand l'assiette du soir est simple, cuite et légère. On peut assaisonner avec des épices carminatives, donc du cumin, de la coriandre, des graines de fenouil. Et si les légumineuses vous ballonnent, faites tremper longtemps, c'est-à-dire au moins 6 heures, avec un rinçage soigné et une cuisson avec une pincée de bicarbonate de soude et des épices carminatives. En soutien ponctuel, 2 aides peuvent vous dépanner lors de pics d'inconfort. D'abord, on a l'argile et le charbon végétal superactivé. Alors pour l'argile, on va prendre une cuillère à café dans un verre d'eau qu'on va mélanger avec une cuillère en bois. On va bien entendu éviter le métal et on laisse reposer. Et au début, on ne va ne boire que le surnageant. Après, il est possible encore de boire le tout. L'argile va permettre d'apaiser la muqueuse digestive. Pour le charbon superactivé, une cuillère à café dans un verre d'eau et on va plutôt le boire à la paille pour éviter de noircir les dents. Lui, il va aider à absorber les gaz et les composés qui peuvent entretenir les ballonnements. Dans les deux cas, on reste sur des usages courts, on s'hydrate correctement et on les prend à grande distance, au moins 2 heures de toute prise de médicaments ou de compléments, car ils peuvent en diminuer l'absorption. Alors bien entendu, prudence si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez une pathologie digestive et une insuffisance rénale ou des traitements en cours. Bien entendu, demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'essayer. Alors, je peux encore vous donner d'autres astuces. Ce qu'il faut, c'est aussi privilégier les cuissons douces, vapeur ou mijoter. On va limiter bien entendu les boissons gazeuses et les chewing-gums qui vont apporter des gaz et on va éviter les vêtements trop serrés à la taille pendant et juste après le repas. On va attendre aussi 40 à 60 minutes avant un café si on est sensible et si vous le pouvez, faites 10 minutes de marche après le repas, ce qui aidera à un meilleur transit et à une glycémie plus stable et à un sommeil facilité. Observez aussi le timing de vos gènes. Si les ballonnements ont lieu immédiatement après le repas, regardez votre mastication, le volume que vous avez mangé ou bien même les crudités. Si les ballonnements ont lieu 1 à 3 heures après, pensez fermentation, c'est-à-dire au sucre en dessert, aux associations lourdes aussi, mais aussi aux féculents qui ne sont pas des féculents, aux grignotages rapprochés ou aux légumineuses mal préparées. Ces indices vous guident pour ajuster sans tout bouleverser. Au fil des jours, écoutez vos sensations. Ventre moins tendu le soir, énergie plus stable l'après-midi, moins de lourdeur. Gardez ce qui vous fait du bien, changez une seule chose à la fois, laissez quelques jours à votre corps pour répondre. Mais en cas de doute, demandez toujours conseil à votre médecin.
Alors si cette approche naturelle vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, donc déjà likez la vidéo, abonnez-vous parce que tous les dimanches vous aurez une nouvelle vidéo et renseignez-vous sur notre programme sur www.enfinlibre.fr.